l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui, je vous présente le jeu Crysis. Donc, ce que je vais vous présenter, ça va être justement un bref aperçu du jeu puis des raisons pour lesquelles c'est un jeu qui m'intéresse puis qui fait maintenant partie de ma collection. Et après ça, je vais vous montrer un peu le matériel. Donc, Crysis, c'est quoi? C'est un jeu de 1 à 5 joueurs qui utilise un mécanisme de placement d'ouvriers. Le placement d'ouvriers est probablement un des types de mécanismes que j'apprécie le plus. Donc, quand j'ai vu justement le jeu qui utilisait ça avec une gestion de ressources, immédiatement, c'est le genre de choses qui m'intéressent. Le thème. Encore une fois, je parle souvent de thème, mais souvent avec la multitude de jeux, parce que oui, il y a d'excellents jeux qui sortent sur le marché, mais de temps en temps, c'est le fun de trouver un jeu avec un petit thème qui va coller. Le monde de Crysis, c'est quoi? C'est un monde un peu futuriste où les gouvernements ont dû vendre à un paquet de corporations privées. On vit dans un monde assez austère, les choses vont pas très bien. Je dirais qu'il va falloir essayer de prospérer à travers ça, puis éviter justement que la ville, si on veut, s'effondre, que l'économie de la ville s'effondre. Donc, en gros, justement, c'est un placement d'ouvriers, mais la petite twist intéressante qui rend ce jeu-là si intéressant à mes yeux, c'est justement le fait que si on ne fait pas attention, l'économie de la ville va descendre. Et si ça tombe à zéro, à ce moment-là, c'est un crash complet. Les joueurs, bon, pour gagner, à ce moment-là, la partie va s'interrompre immédiatement. Et la seule façon de gagner, c'est d'avoir réussi à franchir un seuil de points qu'on avait déjà. Mais sinon, le jeu va se jouer en 7 rondes, puis à la fin de la partie, le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Donc jusque-là, c'est assez standard, mais comme je disais, je pense que le look un peu, je dirais que le jeu utilise une palette de couleurs très foncée, mais le plateau de jeu est vraiment magnifique. Là, vous allez le voir tantôt, je vais vous le montrer. Au final, c'est justement le type de jeu qui m'intéresse. Un beau thème, un mécanisme que je sais que je vais aimer. Encore là, il reste à voir, bon, qu'est-ce que ça va donner. Comme je dis, j'ai pas encore joué au jeu, mais j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il donne. Parce que des fois, souvent, les placements d'ouvriers, ça va revenir au même, mais il y a tout le temps un petit quelque chose qui va faire en sorte que le jeu va se démarquer d'un autre. Et c'est ce qui rend les jeux, justement, bons. Et voilà. Fait que, on va aller voir qu'est-ce que ça donne dans la boîte. Voici donc Crysis. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Donc, le livret de règles. Le livret de règles est quand même bien écrit. Toutes les différentes sections du plateau sont toutes bien détaillées. Donc, il n'est pas trop compliqué. Et voilà. Donc, bon, on a des cartes. Je vais revenir après. Un paquet de ressources. Ici, le plateau. Et un paquet de petits personnages. Donc ça va être des travailleurs qu'on va avoir, qu'on va amener sur différentes compagnies, pour différentes industries qu'on va avoir pour les faire travailler. Et voilà, pour tirer des ressources. Donc ça, c'est des contrats qu'il va falloir remplir. Mais je vais vous présenter la planche de jeu. Voilà donc le plateau de jeu. Donc le plateau de jeu est assez grand. On pourrait reculer un petit peu ici comme ça. On va voir. Donc, il y a différentes portions sur le plateau qui vont servir de placement d'ouvriers. Parce qu'à la base, c'est justement un placement d'ouvriers. Donc ici, c'est toutes les sections où on va pouvoir placer nos managers. Il va y avoir différentes choses qu'on va pouvoir faire comme ça. À Crysis, comme beaucoup de jeux, le but, ça va être de gagner. Et pour gagner, on va devoir avoir un paquet de points de victoire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que à Crysis, il faut faire attention pour pas que la ville tombe en ruine. Donc en début de partie, bon, selon le nombre de joueurs qu'on va avoir, on va avoir une charte ici comme ça d'austérité. Donc ça veut dire que à la fin de la première manche, donc bon, on va utiliser des bâtiments de niveau 1, mais on va devoir avoir un objectif de 18 points de victoire. Donc sur la trame des scores, on va devoir se rendre à 18, ici comme ça, parce que sinon, on va faire bouger l'économie de la ville. Et ça, c'est très important parce que lorsque l'économie va très bien, donc on est dans la trame des verts, on va avoir droit à certains événements. Donc au courant de la partie, il y a différentes choses qui vont arriver et voilà, c'est des événements. Donc si tout va bien, on est dans la catégorie verte. Cependant, si notre économie descend, parce que encore là, pour chaque résultat, bon, admettons que j'aurais 20, donc je ferais monter l'économie de 2, mais si un joueur a, admettons que le but c'est 18, avoir 13 points, ben, il va faire baisser l'économie de 5. Donc ça va fluctuer comme ça, et si ça se rend à 0, la partie va se terminer immédiatement. Et il faut faire attention parce que quand ça arrive dans le rouge, ça va pas très bien dans la ville. Donc, justement, on va avoir un objectif ici qu'il va falloir remplir parce que sinon, on ne pourra pas gagner. Sinon, le jeu va se terminer après 7 manches. Le jeu vient avec des aides vraiment géniales. Il y a vraiment beaucoup d'aides de jeu ici comme ça. Donc, la production, les actions.
Ici, on a même justement un rapide de toute la liste d'actions comme ça ici. J'ai vraiment trouvé ça intéressant ici. Les phases d'une manche, donc c'est bien détaillé. Ça, c'est un gros plus, parce que souvent, il y a beaucoup de jeux qu'il faut retourner tout le temps dans le livre de règles, mais celui-là, il y a vraiment un paquet de cartes déjà prêtes. Mais qu'est-ce qu'on va avoir dans justement le placement d'ouvriers ici comme ça? Donc, quand on va faire la phase de placement d'ouvriers, on va placer nos ouvriers et ensuite, on va tout résoudre tout d'un coup. Donc, on va commencer en haut et on va faire toutes les actions en allant comme ça. Donc, bon, je ne ferai pas le tour de toutes les actions, mais ici, il y en a qui vont permettre de changer l'ordre de tour de joueur. On va pouvoir prendre des dettes aussi pour faire plus d'argent. Mais encore là, si on est en dette, on n'aide pas beaucoup le pays, on n'aime pas beaucoup la ville, donc on va avoir des points négatifs. Donc le nerf de la guerre de ce jeu-là va être de pouvoir faire rouler des industries, donc un peu d'engine building. Pendant la partie, il y a des bâtiments de niveau 1, mais ça va jusqu'au bâtiment de niveau 3. Donc les bâtiments vont être ici, vont être placés sur la trame comme ça ici, et on va pouvoir les acheter. Donc quand on va placer notre ouvrier, justement pour pouvoir aller chercher cet endroit-là, on va pouvoir payer pour avoir des points de victoire, mais avoir aussi la banque. Donc dans l'exemple ici. Cependant, la banque va me demander absolument d'avoir des travailleurs du niveau bancaire. Donc comme je vous montrais tantôt sur le plateau ici comme ci, il y a beaucoup de petits personnages, et il y en a que c'est la banque. Donc pour activer celui-ci, je vais devoir absolument avoir la banque et avoir une éclair, donc de l'énergie. À la suite de ça, le résultat va être ça ici comme ça, je vais faire 2 fois 5 $. Ce qui est amusant à ce jeu-là, c'est que si on veut, on peut également placer d'autres ouvriers. Donc pour bonifier, si on veut, la liste en bas. Donc si jamais j'aurais un ouvrier de force 1 avec le marteau, ben ça ferait 1 et on monterait, donc 3 fois 5, ça ferait 15 $. C'est le petit côté engine building du jeu. Donc, plus on va aller, on va devoir essayer de recruter des travailleurs. Bon, parce qu'il y a des travailleurs qui vont être ici, comme ça, ici sur le plateau de jeu. On va devoir justement aller les chercher. Sinon, on peut aller chercher des travailleurs à l'étranger, mais ils vont coûter de l'argent. Donc, il faut qu'on les paye un peu plus cher. Au final, ce que ça va donner, la plupart des bâtiments vont donner des ressources. Et les ressources vont arriver dans la dernière section du jeu ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut importer des ressources, en acheter en tant que tel, et on va pouvoir éventuellement les vendre. Donc les petits marqueurs ici comme ça, donc il va y avoir un marché, bon, selon le niveau qu'on est rendu, niveau 1, niveau 2, niveau 3, il va y avoir de la demande qui va être là, et il va falloir justement utiliser ces tuiles de demande-là pour pouvoir justement marquer des points en exportant. Et il y a toujours deux façons d'exporter. Donc encore là, la charte est très claire sur le plateau de jeu. Alors si on exporte, on peut toujours exporter pour des points de victoire et de l'argent. Mais si on veut, à la place, on peut aller au marché noir. Et le marché noir, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va recevoir le double de la valeur des biens. Donc 2 fois plus d'argent. Cependant, étant donné qu'on n'aide pas beaucoup notre économie, eh bien, ça ne donnera pas de points de victoire. Et il ne faut jamais oublier que les points de victoire sont nécessaires parce que si on n'a pas les points que la carte nous demande, on va peut-être risquer de faire crasher l'économie et de complètement perdre la partie. Il y a également des cartes, bon je ne ferai pas le tour de tout, mais il y a des cartes ici comme ça qui vont faire des actions spéciales, qu'on va pouvoir retirer à certains moments, une grève, gagner des points de victoire, une grève sauvage. Donc le thème est vraiment génial. Je trouve que le design aussi du plateau de jeu est assez grisonnant, mais on se sent dans un univers un peu le diesel punk où que les choses vont plus très bien, donc corrompu. Et je trouve ça très très agréable comme visuel. Sans faire le tour de toutes les ressources, bon écoute, il y a un gros sac plein de ressources ici comme ça. Donc les ressources sont belles, j'ai trouvé que le matériel était très bien. Des belles petites ressources de différentes sortes. Donc de l'énergie ici comme ça, de la nourriture, ensuite des cristaux. Donc il y a un paquet de petites ressources comme ça. Et les ouvriers, donc les ouvriers sont un petit peu fancy. C'est des managers, ici comme ça. Je trouve qu'ils ont vraiment un beau petit look. Au courant de la partie, on va justement placer nos ouvriers, tenter de pouvoir utiliser des bâtiments et des travailleurs pour pouvoir nous générer des ressources qui vont à la suite nous donner de l'argent et des points de victoire. Et il va falloir essayer de marquer le plus de points sans que la ville tombe à 0. Et voilà, ça fait le tour d'un aperçu de Crysis.